Salut à tous, c'est Méchant pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi les Peugeot sont trop chers en 2023 et je vais peut-être aussi comparer à quelques Peugeot de l'époque équivalent au même modèle, c'est-à-dire par exemple combien valait la 308.1 et combien vaut la 308.3 en 2022. Donc je vais tout vous expliquer, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche pour les notifications et c'est parti pour la vidéo. Donc les Peugeot, avant de vous dire pourquoi elles sont inaccessibles, j'ai envie de parler un peu de Peugeot. Donc Peugeot, marque connue pour être très classique, c'est certainement la plus classique des trois marques françaises. Enfin, non, il y en a 4 avec Bugatti, mais bon, Bugatti à 4 millions d'euros, c'est pas trop comparable. Donc voilà, on va parler des trois marques françaises accessibles entre guillemets. Citroën, ça va, ils sont pas trop impactés par la crise la crise Peugeot, je vais appeler ça, entre les Peugeot qui valent une tonne, parce que entre la 508 PSE à 80 000 euros, le 3008 à 60 000 en hybride et la 308 à 50 000 en hybride, ça fait peu cher quand même, hein. Surtout que là, je vais comparer, je l'ai dit dans l'intro, je vais comparer les prix d'une 308.1 et la nouvelle 308 et la 308.2 GTI, combien vous avez, pour quelle version de la nouvelle 308 vous avez pour le prix d'une 308 GTI deuxième génération, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Donc, après, si on compare la 308 3 et qu'on compare les prix de la 308 3 et les prix de la 308 1, les prix de la 308 1 en prix neuf bien optionné ont été à 23 000 euros. 23 000 euros pour une 308, bien optionné, c'est-à-dire minimum le milieu de gamme avec pas mal d'options, siège chauffant et tout, on était à 23 000 euros. D'après de plusieurs sites, hein, il y a plein qui disent ça. Alors que la 308 3, on est à 28 000 euros pour la version Active Pack hors option. C'est-à-dire sans aucune option Active Pack vert olivine, qui est une très jolie couleur, qui est la couleur gratuite. Comme chaque modèle, il y a une couleur gratuite, comme par exemple sur la 208 c'est jaune faro, sur la 308 c'est le vert olivine, sur la 408 c'est le bleu, je sais plus comment il s'appelle ce bleu. Mais voilà, c'est sur le 38 une couleur gratuite qui est un bleu aussi. Voilà, il y a beaucoup maintenant, à chaque fois qu'il y a un modèle qui sort, il y a une couleur gratuite qui sort aussi. C'est la spécificité de Peugeot. Donc 308.1, 23 000 euros bien optionné. Si on prend la nouvelle 308 qu'on met à peu près pareil, si on prend la version Allure, Allure Pack, on va dire Allure, allez, l'Allure classique, avec quelques options, on est à 35 000 euros à peu près. Je vous ferai une photo configurateur où je vous mettrai le prix d'une 308 en allure configurée avec des options. On va être dans les 30 à 35 000 euros environ, donc c'est assez cher pour une voiture qui est censée se vendre en gros volume. Parce que je vous rappelle que c'est la 308, c'est l'équivalent d'une Renault Mégane, quoi. C'est comme la Clio et la 208. La Clio, elle est plus classique, elle est plus accessible, entre guillemets, moins chère que la 208 par exemple. Bon, la Clio n'existe pas encore en full électrique comme la 208, si on prend si on prend une Clio, le haut de gamme de la Clio aujourd'hui, et qu'on compare au haut de gamme de la 208, il va y avoir une sacrée différence. D'autant que la 200 plus que la 208 que je vais spotter, la noire GT Line, elle est en HDI 100 chevaux, en boîte méca, et elle est à. J'ai pris l'historique, l'historique me dit qu'elle a été achetée neuve, c'est genre possédée toujours par son premier propriétaire, neuve, à 39 980 euros à peu près, ou 39 000, 39 900 euros. Ce qui est énorme pour une voiture qui est censée se vendre en gros volume. Je vous rappelle qu'une 208, c'est l'équivalent d'une Clio chez Peugeot. C'est comme si Renault, ils se sont dit, bon, on sort une Clio, on la met à 40 000, quoi. Bon, après, la Clio n'a pas tous les équipements que ce qu'il y a dans une 208. La 208, par exemple, elle a le cockpit 3D. La Clio n'a pas de cockpit 3D, elle a juste un petit écran. Ridicule en termes de cockpit.
Bon, par contre, elle a un écran énorme de multimédia, mais voilà, ça reste une Clio 5, c'est plus. Renault, c'est plus populaire, c'est une marque accessible, Renault. Parce que voilà, une Clio, ça vaut dans les allez, 20 000 euros pour une belle version. Je vous mettrai le prix de la haute gamme bien configuré. Pas full option, mais avec quelques options quand même. Je vous mettrai le prix, vous allez voir, on va être à 20-25 quoi. Alors qu'une 208, ça va être 35-40. Ça va être. Donc là, j'ai arrêté sur la 208 et Clio. Euh, donc c'est des voitures qui coûtent. La 208, je trouve que c'est la plus chère de la catégorie. Enfin, de la catégorie, donc peut-être pas la catégorie, parce que je vous rappelle qu'il y a la classe A qui est dessus. Mais la classe A, c'est plus 308, la classe A, donc c'est pas trop comparable. Mais voilà, c'est c'est pas trop comparable, mais c'est des voitures qui. Voilà, la 208, c'est la plus chère, hein, la plus chère de la catégorie, on est citadine. Citadine compacte, oui, c'est la plus chère de la catégorie, parce que la Clio est moins chère. Mitsubishi, dans le même groupe, Renault, avec sa Space Star, elle s'appelle comme ça, qui est à une voiture qui se vend en gros volume, enfin, qui est censée se vendre en gros volume, c'est-à-dire que la Clio, elle est enfin, la plus bas de gamme à 9 000 euros. C'est fou, parce que 9 000 euros, c'est moins cher qu'une Dacia. C'est moins cher qu'une Dacia. Une Dacia, ça va peut-être dans les 14-15 000, on va dire, pour une Sandero bien optionnée, ou même en entrée de gamme, qui n'a pas d'écran, bah, alors que la Space Star, elle vaut à peu près le même prix. Enfin, elle vaut beaucoup moins cher pour. Bon, attention, c'est le même groupe, hein, c'est groupe Renault, c'est un peu. Voilà, c'est tout pareil, mais. Voilà, c'est. En plus, c'est tellement groupe Renault qu'ils ont sorti la SX. Et ils avaient annoncé au départ qu'il n'était pas pour l'Europe. Et maintenant, il est dispo en Europe. Ne l'achetez pas. Si j'entends ASX 2020, j'achète un ASX 2020, un ASX 2023, je dirais prends une capture, c'est mieux quoi. Enfin, c'est mieux, c'est la même voiture. C'est juste Renault et l'autre c'est Mitsubishi. Voilà, c'est pareil. Bon, on va quitter ce sujet, on va quitter ce sujet, on va rester sur Peugeot. Parce que je parle de Peugeot, je parle ni de Renault ni de Mitsubishi. Donc là, je suis pas censé parler de Peugeot, de Renault et de Mitsubishi, mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est pour comparer un peu les prix, c'est affolant. Mais quand je dis affolant, c'est affolant. Bientôt, bientôt, faut être milliardaire pour acheter une Peugeot, quoi. C'est-à-dire une voiture enfin, accessible, non pas accessible, loin d'être accessible aujourd'hui, mais voiture en milieu de gamme, quoi. On t'achète une Volkswagen, c'est pour Volkswagen, c'est du milieu de gamme, un petit légèrement plus haut, mais ça reste du milieu de gamme. Par exemple, c'est plus qualitatif d'acheter un Tiguan que d'acheter un 3008. Désolé pour les propriétaires de 3008, mais c'est beaucoup mieux d'acheter un Tiguan. C'est l'équivalent, c'est du Volkswagen, c'est au-dessus. Voilà, Volkswagen, c'est on va dire, le top du milieu de gamme, quoi. Mais c'est. Parce que par exemple, quand c'est du cuir, c'est du vrai cuir, c'est pas du TEP comme chez Peugeot, parce que je vous rappelle que c'est du TEP, hein, Peugeot. Du faux cuir. Donc voilà, c'est du faux cuir, donc c'est pas une qualité. Volkswagen, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est beaucoup plus cher également. Quoique pas si loin en fait, hein, pas si loin. Sur le prix d'un Tiguan et quand même le prix d'un 3008, Tiguan bas de gamme vs 3008 bas de gamme, on va pas être très loin, hein. On va être à quoi? On va être à 4-5 000 de diff, donc voilà. C'est pas. En vrai, c'est sûr que si vous prenez un Tiguan Airline, full option et tout, ouais, on va être dans les 60 000, mais voilà, c'est pour dire à quel point les Peugeot sont affolants pour ce que c'est, je trouve. Donc, c'est parti, on se retrouve sur la partie où je réponds à la question est-ce que les Peugeot sont trop chers? La réponse est dans la prochaine partie. Donc je vais répondre à la question est-ce que Peugeot. Pourquoi les Peugeot sont chers? Euh, Ça peut être les voitures sont jolies donc elles sont chères. Ça peut être Stellantis qui a classé la marque. Stellantis qui a demandé est-ce que les prix soient chers? Est-ce que c'est les innovations technologiques qui font que ces voitures coûtent cher? Euh, la réponse c'est même pas une des trois. Même pas les trois. En fait, c'est parce que Stellantis a classé la marque Peugeot en tant que marque généraliste haut de gamme. Et donc, Peugeot, ils ont dû se dire, ouais, généraliste haut de gamme et tout.
Donc du coup, nos voitures peuvent coûter cher, vu qu'on génère haut de gamme. Du coup, c'est pour ça qu'ils font, par exemple, de la 208 à 40 000, de la 308 à 50 000, de la 508 à 70 000 euros avec la PSE, du 3008 à 60 000 euros avec pour la version hybride. Voilà, c'est parce que euh, Peugeot prétend que est une marque premium de très grand luxe. Enfin, très grand, pas très grand luxe, mais une marque de luxe, premium, avec équivalent à DS. Mais sauf qu'ils ne sont pas du tout, ils sont même très loin de DS automobiles. Euh, Entre le D7 et le 3008, ça doit être la même base, mais c'est deux voitures qui sont complètement différentes. Les finitions, par exemple, à l'intérieur du 3008 sont vraiment pas au niveau de la DS7. Du DS7, c'est évident, c'est pas possible. Par exemple, dans une DS7, il y a du cuir partout, les écrans et tout. Alors que dans le 3008, hein, juste le cockpit 2D du 3008 phase 1, du 3008 2 phase 1. Après, il y a l'écran, ils ont changé ils ont changé sur le 3008 2 phase 2, ils ont juste changé la forme de l'écran, mais l'interface est quasi le même. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, c'est pas. Les sièges sont en TEP. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est le TEP c'est imitation cuir. C'est-à-dire que c'est pas du vrai cuir. Il y a sur 208, 308, 408, 508, 3008, 2008, tous les modèles Peugeot, hein. À part il peut y avoir du vrai cuir en option, je dis bien en option. Mais par exemple, si vous prenez par exemple un 3008 Allure, c'est du TEP. Si vous prenez un GT et que vous allez prendre une belle sellerie rouge en cuir, vous aurez du TEP. C'est du TEP, ça s'appelle comme ça. Ou du Napa. Le Napa, c'est du vrai cuir. Napa, c'est voilà, c'est du cuir, du cuir traditionnel. Sinon, vous avez du TEP ou le cuir rouge, par exemple, sur un 3008 ou 5008. Le 5008, je sais pas si là, mais le 3008, ça, je sais que c'est sûr qu'il l'a, j'en ai vu. J'en ai vu avec des intérieurs rouges sur configurateur. Donc, voilà, donc maintenant, vous savez pourquoi les Peugeot sont chers. La nouvelle i308 qui va sortir. Déjà, que la 3000, la 308 en GT, bien optionnée dans les 50 000, je pense qu'on va dépasser largement les 60 000 pour une i308 version électrique en full électrique, justement. On va être dans les 60 000 euros. Donc, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un like, à activer la cloche pour les notifications pour éviter de louper mes vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.